Je suis aujourd'hui avec Yann Le Boulba. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre rôle sur l'expo de Noël ? Alors sur l'expo de Noël, en réalité, je suis je fais le scénario, l'écriture de l'histoire. Donc mon boulot, c'est d'essayer de faire rentrer cette histoire pour qu'elle puisse avoir un développement ensuite en volume. Pour faire en sorte que mes collègues chargés des décors, scénographes, les menuisiers, etc., puissent réaliser finalement les idées que j'ai mises sur le papier. Et donc vous travaillez dès le départ avec le scénographe ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a un travail de création tous les deux. C'est-à-dire que dès le mois de décembre, là actuellement on est en train de réfléchir à la prochaine déjà, puisque on utilise le démontage de l'expo en cours pour déjà placer les éléments qui vont venir un an plus tard. Donc là actuellement l'expo va ouvrir dans quelques jours, l'exposition de Noël, hein, la lettre de Nino. Mais on réfléchit déjà à ce que va être l'exposition de l'année prochaine, puisque pour des raisons d'optimisation budgétaire, on récupère des décors qu'on aménage, qu'on retransforme, etc. Et donc c'est à partir de ça, en liaison très étroite avec Raoul Dola, le scénographe, que j'introduis des éléments dans l'histoire pour que tout ça puisse rentrer sans problème. Depuis combien de temps est-ce que vous écrivez les histoires de Noël ? Bon, alors là, c'est comme les jeunes filles pudiques. Hein. J'ai peur de dire depuis combien de temps, mais ça va faire presque 20 ans. Puisque là, on arrive en réalité, je pense qu'il doit y avoir 18 contes. Il doit y avoir 18 contes sous le même format, donc un petit format carré, hein, que beaucoup de Havrais collectionnent d'ailleurs. Puisque j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait même des éditions qui se vendaient 40 €. 40 €, voilà, on fait des recherches de numéros anciens, donc il y en a pour qui c'est une mine d'or. Mais oui, ça fait faire à peu près 20 ans qu'on fait ça. Il y a eu une ou deux éditions, on n'en avait pas fait. Il y a une année, on avait fait une exposition de sapins de créateurs. Donc il y avait Agatha Ruiz de la Prada qui était venue. Enfin on avait travaillé avec Chantal Thomas, hein, la reine de la lingerie féminine haut de gamme. Et tous ces artistes, ces grands designers de mode étaient venus pour faire une exposition. L'expo à l'époque s'appelait Sapimousse, mais donc là il n'y avait pas eu d'histoire. Donc c'est une année où on n'avait pas fait de compte. On avait essayé un nouveau concept. Voilà, mais en réalité, les Havrais veulent une histoire, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis presque 18 ans. Oui. Comment est-ce que vous gérez au niveau de l'inspiration ? 18 contes quand même. Ah oui, mais en réalité, l'inspiration, c'est comme les improvisations, hein, c'est 90% est travaillé avant. Donc non, en réalité c'est quelque chose qui se fait très simplement. On aligne un certain nombre de mots, de décors, etc. Puis autour de ça, sujet, verbe, complément, toujours une happy end, forcément, des éléments qui plaisent aux enfants, qui les font rêver. Donc là, cette année, on a pour la première fois une famille de chats. Donc on a une petite chatte qui s'appelle Coquette, on a deux petits chats, Tigré et puis Cirage. Et l'idée, c'est toujours de faire un rapport relationnel très très affectif entre le regard des enfants et les personnages qu'on met en place. Alors ensuite, il est vrai que l'expo est parfois un peu abracadabrantesque, pour prendre un mot devenu célèbre aujourd'hui. Mais parce que tout simplement, il faut qu'on puisse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, intégrer tous nos décors, etc. Donc parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir plusieurs niveaux de lecture, et je pense qu'on y arrive assez bien. Et puis surtout, c'est un livret d'accompagnement, hein, d'une exposition en 3D. Hein. C'est comme ça n'a pas d'autre je dirais, vocation en réalité. Mais c'est un petit conte qui marche très bien, qui nous est bien réclamé. On en vend presque 7000 exemplaires sur un seul point de vente. Et puis depuis quelques années, on a rajouté une bande-son, un CD. Donc on a la possibilité d'avoir le conte. Alors le conte papier tout court, c'est 3 €. Et gratuit dans les bibliothèques. Hein. On peut se le procurer dans les bibliothèques ou sur le site de la ville. Hein. Donc ça, c'est évidemment. Et puis avec le CD, ça permet, au départ, on l'a fait avec la mission handicap de la ville, puisque l'idée, c'était effectivement pour les malvoyants, d'avoir la possibilité d'écouter l'histoire. Alors on le fait depuis 2 ans avec les élèves du conservatoire, sous la houlette de Ludovic Paco-Grivel.
qui est prof au conservatoire là, sur la section théâtre, puis qui est également le patron du théâtre des Bains-Douces. Et ces étudiants font la prise de parole, et donc on a un compte. Le CD va arriver aujourd'hui d'ailleurs. Hein, on va le mettre sous blister bientôt. Et ça, c'est un plus également. C'est quand même pas mal parce que ça fait 20 minutes d'audio à écouter en regardant éventuellement l'expo et autres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour revenir à votre image, l'inspiration, c'est beaucoup de rhum, dans beaucoup d'eau minérale, et puis ça arrive tout seul. Mais rhum, c'était R-O-M-E, hein, beaucoup de rhum, de voyage italien, hein, c'est ça.